Bienvenue à Les Fours. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour rendre une petite visite à Hervé Tonglet, le sculpteur ardennais de renommée internationale et qui vit de sa passion depuis 40 ans maintenant. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, je façonne un bloc de pierre bleue. Mais je suis obligé d'utiliser des ciseaux au carbure de tungstène parce que l'acier ne résiste pas sur cette pierre. Elle est très, très dure. C'est un travail extrêmement physique là. On l'appelle petit granit d'ailleurs, cette pierre. Oui. Physiquement, c'est dur ça comme... C'est physique, c'est vrai. Et ça réchauffe bien. Ce travail dantesque sur cette pierre bleue de 10 tonnes a commencé en 2001. L'œuvre s'intitule Rédemption. Elle est le fruit d'une réflexion pénible et douloureuse sur Dieu. De fatigue, je verse une larme sur mon dessin. Je repris l'idée de cette larme. Et dans cette larme, j'ai placé une maman et son enfant qui symbolise l'amour. Donc nous voici dans votre atelier. Et voilà, mon laboratoire. Dans son laboratoire, des centaines d'études, des statues et des bustes en bronze, plâtre, pierre et terre, toutes façonnées par ses mains et à l'aide d'outils chargés d'histoire. Alors ce maillet-là, il a une histoire. Hein. C'est transmis par les anciens. C'est mon maître qui me l'a remis. Et il appartenait, ce maillet, à ses maîtres. Voilà, transmis de maître à élève. Ça remonte très loin. Il a traversé l'atelier de Rodin, ce maillet. Pour chacune de ses œuvres, Hervé Tonglet procède à une longue réflexion. Le matériau utilisé pour sculpter n'est pas anodin. Le caractère change en fonction du matériau. Si je veux réaliser une pièce dans toute la tendresse, je vais utiliser un marbre blanc, par exemple, qui est très doux. Hein, il va absorber la lumière. Si c'est un caractère plus brutal, là, l'histoire de Beethoven, j'ai tenté de représenter Beethoven avec l'handicap qu'il avait dans sa sourdité, dans sa musique intérieure que j'essaie d'exprimer là. Donc je suis parti sur le bronze. Pour cet artiste, la sculpture est une passion depuis plus de 40 ans. J'ai franchement besoin de construire, de faire, d'exprimer les choses de cette manière. C'est pour ça que la troisième dimension me convient parfaitement, parce que je vais jusqu'au bout de l'idée. Le dessin et la peinture m'apportent ça, parce que je n'ai que deux dimensions. Et j'ai l'impression j'ai le sentiment de ne pas aboutir. Hervé Tonglet a beaucoup voyagé. Il a vécu à Paris, Lyon et en Provence. Il y a 15 ans, il décide de rentrer chez lui à Les Fours, là où il est né, il y a 67 ans. La source est là, quoi. Le creuset est là. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Voilà, je lève la tête, je regarde, tout est réponse. Son inspiration, il la trouve dans les légendes ardennaises, la mythologie, la religion et ses propres émotions. À chaque œuvre, son explication, comme pour la statue de Rimbaud à Charleville-Mézières. Je me soucie de le représenter à un moment de sa vie où il s'interroge, est-ce qu'il écrit encore ou est-ce qu'il va cesser d'écrire? Ces émotions vont gonfler les veines de sa main, elles n'alimenteront pas le crayon qui va laisser la feuille vierge, il n'écrira plus. En 40 ans de carrière, Hervé Tonglet a réalisé plus de 3000 œuvres, dont certaines sont exposées dans des galeries en Europe et aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une pièce qui, à vos yeux, tout simplement, est votre préférée? Oh. J'ai pris plaisir à chaque fois, sur chaque pièce. Elles m'ont toutes donné ce que je cherchais. Elles ont été sympas. Mais celle que je préfère, c'est certainement celle que je ferai demain.
Eh bien voilà, nous étions à Les Fours en compagnie d'Hervé Tonglet. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Avant de